Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la partie 3 de la vidéo où on transforme un vieux PC en un PC gamer. Bon, j'espère du coup que dans cette partie 3 on va enfin pouvoir tester ce PC là et voir du coup combien on a de FPS en jeu. Si tu viens de débarquer sur la vidéo et que tu n'as pas vu la partie 1 et la partie 2, je te la mets juste ici, va les voir parce que sinon tu vas pas du tout comprendre ce qu'on fait aujourd'hui dans cette vidéo. Sinon, si tu as déjà vu ces deux vidéos là, n'hésite pas à mettre ton meilleur like, ton meilleur commentaire et tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors aujourd'hui les amis, le but de cette partie 3, vous le savez, dans la partie 2, j'avais fait quelques petites erreurs et du coup j'avais dû recommander des composants, notamment de la RAM et un processeur. Aujourd'hui dans cette partie 3, j'ai reçu uniquement la RAM. Le processeur n'est pas arrivé, je l'avais acheté sur AliExpress, mais bon, c'est pas grave, on va quand même normalement pouvoir tester le PC. Hop, la RAM, elle est juste ici, tac 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 tac, hop, une barrette. Deux barrettes, elle est là, donc deux barrettes de 4 Go de RAM. J'avais vu dans les commentaires que beaucoup me disaient que la carte mère ne pouvait pas prendre en charge 8 Go de RAM. C'est pas vrai, la carte mère prend en charge 8 Go de RAM, par contre c'est le maximum, on peut mettre 4 Go de RAM par slot. Donc du coup on va donc les mettre dans notre vieux PC et puis ensuite normalement si ça fonctionne on pourra le tester. Comme du coup j'ai pas reçu le processeur, c'est pas grave, on va garder l'ancien processeur dans un premier temps pour cette partie là, pour cette vidéo là, et on va du coup normalement pouvoir tester le PC en jeu et sur des logiciels de benchmark. La semaine prochaine du coup quand j'aurai normalement reçu le processeur que j'ai commandé, on pourra le changer avec celui qu'il y a actuellement dans le PC et on verra en retestant le PC s'il y a une différence au niveau des FPS ou du moins si avec ce nouveau processeur là on a réussi à avoir beaucoup plus de performance. Déjà là on va ajouter la RAM et essayer d'allumer le PC pour voir s'il fonctionne et surtout ensuite on ira le tester. Hop là. Ah oui aussi, il y en a beaucoup en commentaire qui m'avaient critiqué que je n'avais pas nettoyé le PC. Alors là je l'ai fait, j'ai passé un petit coup dessus, il n'y a plus de poussière normalement que ce soit sur le PC ou dans les ventilos. Ok, alors du coup on va insérer une nouvelle barrette de RAM. Il y a un bordel de câbles ici, il faudra vraiment que je fasse le câble management, hein. Moi je te le dis. Tac. Ok, ça fait clic. La deuxième. Ça fait clic. Il va falloir aussi remettre de la pâte thermique et le ventirad d'origine. Du coup pour la pâte thermique j'ai dû en racheter parce que j'en avais plus. J'ai acheté de la Arctic MX4. Voilà, c'est de la pâte thermique que j'ai l'habitude d'utiliser et elle fonctionne plutôt bien. Allez, on va mettre du coup le ventirad. Pas plus, ça devrait suffire. Ok, on est bon, il n'y a plus qu'à visser. Bien sûr, pas oublier de le brancher. Hop, faut pas avoir des gros doigts, mais ça passe. Ok, ça y est les amis, j'ai mis la RAM, la pâte thermique. On va du coup maintenant brancher le PC. Je vais mettre l'écran, clavier, souris et on va voir. Espérons que ça démarre parce que la RAM, la dernière fois, ça n'a pas bien marché. Ok, donc ça, on le branche à la carte graphique. On va y mettre une souris quand même, ça peut nous servir. Le clavier. Ok, moment de vérité, on va allumer le PC. S'il n'y a pas de bip sur la carte mère, déjà c'est pas mal. Ensuite, on ira dans le BIOS pour voir si la RAM est bien reconnue. Ok, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Allumage. Et si j'alimente pas le PC, c'est sûr que ça va pas marcher. Alors on va être un peu court en câble, mais c'est pas grave, ça va le faire. C'est parti, allumage. Ok, ça s'allume. Il n'y a pas de bip sur la carte mère. Allez, on va du coup rentrer dans le BIOS pour voir si la RAM est reconnue. Ok, comme vous pouvez le voir, au niveau du PC, tout tourne, c'est nickel. Et au niveau du BIOS, on a bien la RAM qui est reconnue. Voilà, les 8 Go de RAM, les deux barrettes de 4 Go. Tout est reconnu, ça c'est cool. Ah, je suis content. Petite victoire quand même sur ce vieux PC là. Donc, comme je t'ai expliqué, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais entièrement réinstaller le PC parce que si tu te rappelles, dans les autres parties, on a mis un nouveau SSD. Du coup, il faut que je réinstalle Windows, que j'installe des jeux, des logiciels, etc. Comme je t'ai dit, le processeur, on reste sur le processeur d'origine pour cette partie-là, pour cette partie 3, pour cette vidéo. On va tester le PC, voir au niveau FPS qu'est-ce que ça donne. Et ensuite, la semaine prochaine, ce qu'on fera, c'est qu'on changera le processeur parce que normalement, je devrais l'avoir reçu. Et on verra du coup si on a eu un gain de performance ou pas. Ok, c'est carré pour toi? Tu mets ton meilleur like, moi je réinstalle Windows, les jeux, les logiciels et on se retrouve juste après pour tester le PC. Ok les amis, ça y est, le PC gamer est prêt. J'ai du coup installé dessus Windows 10, le logiciel 3D Mark ainsi que quelques jeux dont Fortnite, CSGO et Minecraft. On va donc tout de suite maintenant pouvoir tester ce PC là. Pour rappel, lors de la première vidéo, on avait essayé de tester, mais par exemple sur le logiciel 3D Mark, on n'avait pu faire aucun test. Après, en termes de jeu, on avait testé Minecraft, mais bon, autant vous dire que c'était ultra dégueulasse. Là du coup, au niveau des modifications,
modifications, actuellement il y a 8 Go de RAM dans le PC, un SSD, on a changé l'alimentation, on a une carte graphique qui est bien plus puissante que celle qu'il y avait de base. Par contre, on a le même processeur. Dans la partie 4 de cette vidéo qui arrivera normalement la semaine prochaine, on essaiera de changer le processeur et on verra du coup par rapport à cette vidéo là, le test que je vais faire maintenant, si du coup on a un gain en termes de FPS sur les jeux. Donc c'est parti, voici le PC, il est prêt. On va commencer tout de suite par un test benchmark sur le logiciel 3D Mark, sachant que la dernière fois on n'avait pas pu faire de test. Ok, le logiciel 3D Mark a fini son test benchmark, on obtient le score de 1450 points. Au niveau CPU, 746 points. Au niveau GPU, 1740 points. Bon, c'est un petit score, mais en vrai, pour le petit PC gamer que c'est, en vrai, c'est plutôt pas mal. Bien sûr, dans la partie 4, on refera un test similaire pour voir du coup si on a un score plus élevé avec le nouveau processeur. Bon, ce n'est pas tout, c'est beau les tests benchmark, maintenant on va tester ça en jeu. On va tout de suite commencer sur Minecraft. La dernière fois, ça avait tourné, mais c'était horrible. On était à 2 FPS. Là, on va voir à combien on est. Ok, déjà, c'est une très bonne chose parce que Minecraft se lance vraiment assez rapidement. Et au niveau du coup des paramètres graphiques, je me suis mis en médium. Donc là, du coup, c'est en train de me charger la map. Ouais, c'est vrai que le processeur, il galère un peu. Là, on est à 100% d'utilisation pour le processeur. Et je pense que c'est ce qui va nous faire le plus baisser les FPS sur tous les jeux qu'on va tester. Ok, alors, on est sur Minecraft. C'est pas oufissime. Comme je le pressentais, comme le CPU est à 100%, il est ultra saturé. Du coup, tu auras beau avoir la meilleure carte graphique du monde, si tu as le processeur saturé, le jeu, il va ramer de ouf. Bon, là, c'est le cas, on est à 5 FPS, ouais, entre 5 et 10 FPS. Bon, déjà, c'est mieux que la dernière fois parce qu'on était à 2 FPS. Et ouais, le processeur, je pense, c'est le problème, que ça ralentit énormément le PC. Ouais, là, on est à 10 FPS, encore parce que la map, elle a un peu chargé, donc ça va. Et le CPU, il est à 100%, c'est une dinguerie. Hein. Là, on l'a mis au max, quoi. Ouais, alors, ça reste encore injouable, ça, c'est sûr. Mais on va dire, si on se met dans des endroits où il n'y a pas trop de graphiques à charger, pas trop de ressources qui demanderaient au processeur de charger, ça va. Là, il est à 100%, quoi. Mais la carte graphique, limite, elle est tranquille quoi. Et niveau de la RAM par contre on la remplit bien tu vois. Là par exemple tu vois, dans des endroits comme ça qui ont chargé où il n'y a pas beaucoup de choses que le processeur doit calculer, on est à 14 FPS quoi. À 10 FPS. J'espère vraiment que quand on va changer le processeur, on n'aura plus ce problème de processeur qui du coup bride la carte graphique. Parce que là c'est le cas, hein. Comme le processeur est à 100% de sa capacité, bah, il bride la carte graphique et du coup il bride les jeux. On va donc passer au deuxième jeu parce que là Minecraft bof, on va tester du CSGO. Ah je suis vraiment déçu pour Minecraft, je pensais vraiment que ça allait y avoir un peu plus, de FPS. Après je m'attendais vraiment à ce problème là de processeur à 100% qui bride les autres composants. Là du coup comme je t'ai dit, on va tester CSGO. Si ça fait le même problème sur CSGO, ça sera pas la peine d'aller sur Fortnite parce que Fortnite, ça sera le jeu qui demandera le plus de ressources. Néanmoins, on a une légère avancée au niveau FPS. Sur Minecraft, c'était injouable à 1-2 FPS. Là, on augmente à 10 FPS. Bon, ça reste toujours injouable, on est d'accord. Mais bon, c'est une petite avancée. Ça va, c'est relativement fluide. Hein. On doit être à 30 ou 40 FPS. Ah ouais, ça joue, hein. Bon, alors, j'ai pas changé mes touches, donc là, je fais un peu de la merde, c'est normal. Mais en vrai, ça reste vraiment fluide, vraiment fluide. Alors peut-être que CSGO demande moins de puissance au niveau du processeur, ce qui doit permettre qu'il doit être à un peu moins de 100%, ce qui nous permet d'avoir la carte graphique qui est moins bridée, ce qui nous permet d'avoir de meilleurs FPS. Donc c'est pas mal, hein. Ah ouais, c'est pas mal du tout par contre, hein. Bon, en vrai, je suis assez agréablement surpris. Sur CSGO ça passe, on doit être à je pense 50 FPS plus ou moins, donc ça c'est cool. En vrai, une fois que le processeur sera changé, on sera sur quelque chose de vraiment plus fluide sur CSGO, on pourra peut-être atteindre les 70-80 FPS. Bon, c'est pas la peine de tester Fortnite parce que Fortnite est un jeu qui demande énormément de ressources au niveau du processeur, donc là il va être à 100%, on va le faire exploser. Alors du coup, pour résumer ce qu'on a fait un peu aujourd'hui, au niveau du test, c'est assez convaincant. Déjà sur le logiciel 3D Mark, on arrive à avoir un score où comparé à avant la première vidéo, on n'arrivait pas du tout à avoir un score. Ensuite, sur le différents jeux qu'on a pu tester, c'est vrai que Minecraft, on a un gain de FPS par rapport à la première fois, même si ça reste toujours injouable, ça on le sait. Sur CSGO, agréablement surpris, on arrive à jouer convenablement en l'état, le PC comme ça, donc ça c'est cool. Il nous reste une dernière chose à changer sur ce PC là, ça arrivera dans la partie 4, qui arrivera normalement la semaine prochaine, dimanche prochain, c'est le processeur. Et ça va nous faire grandement avoir beaucoup plus de performance avec ce PC là, parce que le problème c'est que si tu as un jeu qui est trop gourmand au niveau du processeur, tu auras beau avoir une 3080, et ben si ton processeur monte à 100%, et ben il va brider ta carte graphique. Et ça a été du coup
coup le cas sur Minecraft, ce qui n'a pas été forcément le cas sur CSGO. C'est pour ça du coup qu'on avait un jeu plus fluide avec plus de FPS. Enfin bref, j'espère que cette partie 3 vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, ça fait ultra plaisir. On se retrouve du coup normalement la semaine prochaine dans la partie 4 de cette vidéo. J'espère que ça sera la partie finale. Le truc cool aussi dans cette partie 4, c'est qu'on pourra comparer un peu les benches qu'on fera avec ceux qu'on a pu faire aujourd'hui. En tout cas, moi je vous dis à plus, à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!